passant, j'ai commandé le savon noir du Maroc que je suis en train d'essayer et je promets vous revenir avec une vidéo détaillée là-dessus. Voici la boîte que je vous ai présentée dans la vidéo du savon noir de l'Afrique de l'Ouest. Désolé mes passionnés, la boîte n'est pas vraiment jolie, je viens de la sortir de la douche. J'ai utilisé 2 boîtes au total, je suis sur la 3e et je pense que je suis bien outillé pour vous parler du savon noir marocain. Hello mes passionnés, bienvenue sur Fashion and Beauty Addict. On se retrouve dans une nouvelle vidéo skincare où on va parler du savon noir du Maroc. Le mien, je l'ai pris chez la youtubeuse qui s'appelle Mona et elle vit au Maroc. Ce qui me rassure que j'ai payé la qualité ou l'original mes passionnés. C'est un savon qui est conseillé d'utiliser avec le grain de Kessa. Ce que j'ai fait. Et mes passionnés, je vous assure, juste après utilisation, tu constates une peau douce. Je dis vraiment une peau douce, comme celle d'un bébé avec une hydratation maximum. Exprès, je ne me suis pas pommadée quelques fois après utilisation de ce savon et je n'ai pas eu de problème de peau sèche ou de peau blanche qui tiraille. Ce qui signifie que mes passionnés, contrairement au savon noir de l'Afrique de l'Ouest, l'hydratation après utilisation du savon noir marocain n'est pas obligatoire mes passionnés. Au fur et à mesure de mon utilisation, j'ai constaté que le glow de ma peau noire s'accentuait et mon visage devenait de plus en plus lisse. Ce que j'adorais vraiment, le fait que ça rendait mon visage de plus en plus lisse. Comme présenté en image ici, plusieurs vidéos montrent le détachement des peaux mortes après utilisation de ce savon. Mes passionnés, je tiens à souligner que j'ai pas eu cet effet. Peut-être que je suis trop bien exfoliée, je ne saurais vous le dire, mais j'ai pas eu cet effet mes passionnés. Au fait, c'est quoi ce savon dont on vante les mérites? C'est un savon traditionnel fabriqué au Maroc, apparemment à base d'un mélange d'huile d'olive noire broyée macérée dans du sel et de la soude de potasse. De texture pâteuse et inodore, on lui attribue des propriétés exfoliantes mais passionnés et il est utilisé dans les hammams en préparation du gommage. Et comme mode d'emploi, il est conseillé d'utiliser l'eau chaude préalablement pour ouvrir les pores. Ensuite, se badigeonner du savon, laisser agir quelques minutes et utiliser le gant marocain, encore appelé le gant de Kessa, pour déloger les peaux mortes. Alors, après des mois d'utilisation de ce savon comme conseillé ou bien comme le mode d'emploi l'exige, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je le recommande? Comme mentionné au début de la vidéo, mes passionnés, j'ai constaté un changement non négligeable quand j'ai introduit ce savon dans ma routine. Surtout côté douceur de ma peau et l'augmentation de mon glow. Donc oui, je le recommande mes passionnés. Et ça à 100%, c'est même pas à discuter, c'est un savon que je recommande. Cependant, je pense que le gant de Kessa contribue beaucoup à l'efficacité de ce savon mes passionnés. Parce que j'ai eu à utiliser le gant sans le savon et j'ai eu des effets similaires. Donc pour moi, je pense que le gant de Kessa contribue beaucoup à l'efficacité de ce savon. Aussi, voici le savon présentement. Et vous pouvez constater, mes passionnés, que la texture n'est plus la même, n'est-ce pas? Sa consistance devient liquide de jour en jour, ce qui fait que tu en perds beaucoup dans la douche, mes passionnés. J'aurais appris que le mettre dans le frigo aide, ce que j'ai fait, et voici la consistance quand tu le sors du frigo. Mais mes passionnés, de vous à moi, soyons honnêtes, c'est quel genre de savon que c'est quand tu vas te doucher que tu le sors du frigo, mes passionnés? En tout cas, pour avoir utilisé les 2 savons noirs qui existent, c'est-à-dire celui de l'Afrique de l'Ouest et celui du Maroc, les 2 sont bons
et promettent presque les mêmes bienfaits avec seulement un peu de différence, mes passionnés. Mais, s'il m'est donné de choisir, mes passionnés, mon choix se porterait sur le savon noir de l'Afrique de l'Ouest, et ça pour plusieurs raisons. La première étant la disponibilité, mes passionnés. Je peux me procurer le savon noir de l'Afrique de l'Ouest un peu partout. Celui du Maroc aussi est disponible, mais pas autant que celui de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième raison est le prix, mes passionnés. Le savon noir marocain est vivement plus cher et le changement de consistance fait que c'est presque une perte d'argent si tu ne l'utilises pas à temps, mes passionnés. Sinon, à part ces 3 points, c'est-à-dire la disponibilité, le prix d'achat et le changement de consistance, c'est un savon que je recommande vivement. Voilà, mes passionnés, mon avis honnête sur le savon noir du Maroc. J'espère que cette vidéo sera au bout de vos attentes. On se retrouve dans les commentaires ou à la prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas mon like avant de partir et aussi invitez d'autres personnes à joindre la communauté pour qu'on s'agrandisse, mes passionnés. Merci.